désespérément. La Me voilà. voilà. J'adore. Salut. Hier, ça a mis un petit peu de temps et aujourd'hui aussi, mais voilà. Ça y est. Écoute, moi, mon horloge, elle est même pas à midi, elle est à midi 29. Ben, écoute, on est à l'heure. Formidable. Quelle ponctualité. Ah, Pascal, bonjour Pascal. Oui, il y a du monde. Il y a déjà 22 personnes qui arrivent. C'est l'heure, donc c'est normal. Elles sont à l'heure. Pascal, Salut c'est du... Marie-Frédéric. Coucou. Salut. Oh, il y a du monde. Je suis contente. Bon, alors, Madame Anne, ma belle divine Anne. D'habitude, on fait tout ça en fait en enregistré sur Zoom. Et pour la première fois, on va être ensemble en vidéo, en live. Donc, sans filet, sans rien, en total live, en totale improvisation. Et en fait, on a Mais créé notre chaîne YouTube, Conversations intimes. Ça remonte à bonjour combien de temps? Elodie. Ça fait combien de temps, Anne, qu'on a créé notre chaîne? Peut-être 6 mois, quelque chose comme ça? Un peu Ouais, moins? donc vous pouvez retrouver beaucoup de nos vidéos sur beaucoup de sujets, sur périnée, sexualité, mais pas que, verticalité également, sur les bassins. Voilà, il y a beaucoup de choses sur donc conversations Je me suis intimes. Merci équipée. Anne. Voilà, et donc vous pouvez retrouver beaucoup. Vous retrouverez également ce replay sur notre chaîne YouTube Conversations intimes, Karine Morer et Anne Morin. Bon, voilà, je te laisse la main, ma belle. Comment est-ce que tu voulais nous introduire ce magnifique sujet? Ben, quel est le nom de la chaîne? On voit, c'est Anne et Karine Conversation intime. Ouais. Alors, ben, effectivement, c'est impressionnant. Enfin, c'est un peu impressionnant d'être en direct parce que profiter de ce temps-là pour être percutante, non pas pour la performance, mais pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Et je me demandais par quelle fenêtre rentrer parce que c'est tellement vaste. Et du coup, je me suis dit, je vais tout simplement parler de mon parcours. Et donc, en tant que sage-femme, nous pratiquons ce qui s'appelle la rééducation du périnée. Et donc, moi, ça fait 35 ans que j'exerce en tant que sage-femme. Je pense que ça fait à peu près 30 ans que on nous a, enfin, le corps, enfin, nos systèmes de santé nous ont proposé de faire la rééducation du périnée. Et au début, je me suis dit, moi, j'étais sage-femme, je voyais que la naissance, le fun de la salle d'accouchement, etc. Et puis finalement, j'ai eu des chances avec des rencontres de découvrir à quel point c'était un lieu de notre corps formidable. Et en tout cas, j'ai eu instinctivement absolument pas envie d'utiliser les sondes qui sont, Mhm. voilà, qui sont des sondes qu'on met dans le vagin avec des petites impulsions électriques. Alors évidemment, c'est pas de la torture, qui sont censées faire contracter le muscle. Et pour moi, ça ne me parlait pas. J'avais des copines qui le faisaient, donc j'envoyais les femmes qui éventuellement en avaient besoin aux copines. Et j'ai appris à travailler d'abord avec les doigts. Donc finalement, les périnées m'ont appris des choses. Et je pense que c'est grâce au fait qu'une sage-femme examine les femmes que j'ai eu beaucoup d'informations, mais c'était inconscient à l'époque. Et ce qui a été un déclencheur extraordinaire d'une autre compréhension, c'est quand je me suis formée en eutonie, c'est-à-dire Mhm. que c'est proposer une situation corporelle, aller observer son corps, mais il n'y a absolument plus de toucher. Et là, alors au début, c'est vraiment quand j'ai commencé à prendre ces outils en main et à les proposer, il fallait que je lâche complètement prise avec le fait que je savais quelque chose, parce on nous apprend à être des sachants. Et moi, l'accouchement à domicile, et puis cette approche du périnée m'a permis de découvrir que je ne sais rien du tout de l'autre, mais par contre que je peux l'amener à se connaître elle-même. Bon, Mhm. surtout les femmes, maintenant, bien sûr, je fais le chemin avec les hommes, parce que les femmes m'ont appris ce que je pouvais faire avec les hommes. Et quand j'ai commencé à plonger dans cette eau glacée au début, c'est-à-dire que je ne fais plus rien sauf proposer une situation corporelle à une personne et l'amener à observer, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, au début, j'ai rigolé parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, ben, finalement, on parle du périnée, mais on est des femmes troncs. Alors qu'en fait, c'est là que ça se passe. Et donc, Bien sûr. de ramener dans le corporel et sentir à l'intérieur son bassin, eh ben, j'ai vu de femmes qui étaient un petit peu rabougries. Qu'est-ce que j'ai vu en 2, 3, 4 séances, très très rapidement? Je les ai vues s'ouvrir et sourire. Et je Mhm. me suis dit, waouh! Et donc, ça a été le début d'une autre façon d'aborder les choses.
Voilà. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, donc assez vite, une fois quelques séances faites en individuel, qui permettaient de vraiment discuter personnellement avec la femme qui venait me voir. J'ai eu l'idée de les réunir en groupe parce que ça leur permettait de passer plus de temps, de faire un vrai travail. Comme j'étais professeur de yoga, sophrologue et j'en passe au niveau corporel, danse, etc. J'avais quand même pas mal de pratiques personnelles. J'ai pu proposer. Bonjour Sophie, ça fait plaisir que tu sois là. J'ai pu proposer une autre façon de voir et je me suis rendu compte à quel point les femmes avaient du plaisir à parler de leur intimité. J'étais surprise parce que je n'imaginais pas ça. Et puis finalement, de dire des choses très intimes. Donc je me suis dit, waouh, là aussi, c'est formidable. Et autre chose aussi à laquelle j'ai pensé ce matin, cette nuit, comment je pourrais aborder ça. J'ai surtout été découvert avec effarement, parce que moi, ce n'était pas mon chemin. Je pense que j'ai toujours connu mon corps, toujours senti mon corps. Et petit à petit, je découvrais que les personnes que j'accompagnais me disaient des choses, parce que forcément, quand tu fais de la rééducation du périnée, maintenant j'appelle ça de la réanimation, il y a même ma maman. Ah, bonjour maman, super. C'est Donc, mignon, ah oui, j'adore. oui, 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 oui. De la réanimation, parce que je me suis rendu compte de bassins complètement figés. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis équipée d'un super Bassin? d'un bassin, parce qu'on nous dit à l'école de sage-femme, et je vois ma fille qui a fait une première année de médecine, on lui avait dit, par exemple, que pour l'accouchement, il faut mesurer le bassin et on détermine s'il est assez grand ou pas assez grand. Et à l'intérieur de ce bassin, il y a ce fameux périnée qui est, contrairement à ce qui est très souvent montré, qui est en forme de dôme, parce qu'en fait, son boulot, c'est de renvoyer les pressions vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pression, et d'ailleurs quand tu expires, c'est déjà le cas, son boulot, c'est de renvoyer les pressions vers le haut. Et en fait, on le montre très souvent en bol, ce qui ne peut pas fonctionner, parce qu'un bol, Oui, il va qui est avoir du mal à convexe en renvoyer. fait. Voilà. Et en convexe, comme le diaphragme respiratoire, comme là, en fait, on est en convexe. Convexe. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a trois articulations, il y a celle qui est du pubis, et puis il y a les deux articulations du sacrum, et ça bouge vraiment, ça bouge vraiment. Donc, selon les positions que l'on a, ça va faire bouger toute cette musculature. On va faire un étirement, il va y avoir une partie qui va s'étirer, il va y avoir une partie qui va se contracter et peut-être même une partie qui va se relâcher. C'est un tout. Voilà. Et donc, au début où je commençais à exercer mon art de découverte de ce lieu du corps, je découvrais que certaines femmes me disaient ah ben c'est bizarre, je suis mouillée. Alors moi, dans ma petite tête intérieure, je me disais mais c'est juste normal. Et avec le temps, je me suis rendu compte, ben non, que pour la plupart des femmes, c'était pas normal. Certaines osaient dire ah ben ça me fait un peu du plaisir. Ben oui, pour moi dans ma Ah, petite tête c'est normal. ah. Et j'ai découvert qu'en fait pour beaucoup 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 de femmes c'était inanimé à l'intérieur. Ben, bien sûr. Alors D'où moi je le pense qu'il y a sujet du beaucoup. jour, que forcément un périnée Voilà. qui va être conscient, une musculature du périnée, du bassin qui est conscient, on n'amène d'aucune conscience, on amène du plaisir. La conscience amène beaucoup plus d'activité neuronale, du sang, et pour le coup, et même de cette mobilité. Et cette mobilité va amener du plaisir. Moi, je me suis rendu compte en tant que femme et en tant qu'accompagnante qu'en fait, les femmes en général vont connaître, si tu veux, le clitoris et cette partie extérieure avec, comme on l'a vu, hein, tu sais, les deux arches, j'ai fait une vidéo il y a 15 Oui, jours. oui, ah bah, Et donc, elles magnifique vont vidéo que tu as faite, contracter oui. juste cette partie superficielle du périnée lors de l'orgasme, mais en fait, il y a également des périnées, il y a un périnée beaucoup plus profond Bonjour avec des Antoine. contractions. Salut Antoine et salut Pomme. Et donc ces contractions périnéales et même de l'utérus vont permettre d'atteindre des extases ou même oui c'est ça, des jouissances totalement différentes euh, que celui qui est lié en fait au nerf vulvaire et celui qui est vraiment le premier tiers en fait du périnée. Et quand je t'entends parler de ce berceau de vie, de mettre de la réanimation, mais c'est juste la clé quoi. C'est une clé fondamentale pour les femmes. Et quand tu parles, Et pour toi, les de hommes, venir, et pour les hommes, et et bien pour les hommes, sûr, et pour les hommes, c'est ça.
Et Ben puis, eux, ils n'ont pas le droit à la sonde, hein. mais, Eux, ils ont pas. ben, ben si, c'est-à-dire que bien sûr que si, les hommes opérés de la prostate, etc., il peut y avoir des sondes anales, bien sûr que si. Ah, je savais même pas, dis donc, qu'il y avait Oui, des oui, sondes oui, anales oui. pour la Oui, prostate. oui, oui, il y Ah, mais ça, a... alors, tu vois, j'en Mais on est apprends une encore dans un aujourd'hui avec endroit toi. extrême. Voilà, pour les hommes, on est dans un endroit extrêmement tabou. Moi, les quelques hommes que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte, et Antoine, justement, il m'a vraiment éclairé sur ça. euh, des hommes qui venaient me voir pour parler de leur intime, et où je les amène, comme les femmes ont appris à le faire dans leur corps pour Bien sentir sûr. leur musculature du périnée. Et très souvent, j'ai vu de la colère. Et un homme qui est Ah, revenu me voir, qui m'avait vu dans un atelier, qui est revenu me voir plusieurs mois après, peut-être même un an après. La conversation était longue, j'ai pris mon temps avec lui parce que forcément, Antoine le disait, on ne peut pas être dans le corps d'un homme. Moi, je suis une femme, je ne peux pas être dans le corps d'un homme. Déjà, je suis dans mon bien corps à sûr. moi. Et petit à petit, grâce aux femmes, j'ai découvert que d'autres ont des sensations ou des absences de sensations qui ont été compliquées pour moi à intégrer, à quel point d'autres femmes sont déconnectées de ce que moi je connaissais. Bien sûr. Bien Et sûr. certainement qui ont d'ailleurs, qui sont mieux connectés que moi aussi. Enfin, je veux dire, c'est dans les deux sens. Je découvre avec ce que tu dis et d'autres femmes disent des espaces que je ne connaissais pas. Mais pour les hommes, cet homme-là qui était revenu me voir à la fin de sa consultation, je lui ai dit, mais il faut que tu ailles à l'intérieur. J'ai voulu lui faire dessiner des choses, etc. Il était furax en me disant, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que ça veut dire de venir à l'intérieur? Mais alors qu'il venait pour ça. Et là, Waouh. les bras m'en sont tombés, mais en disant, mais tu connais mon travail, qu'est-ce que tu cherches? Et en fait, dès que ça s'anime, il y a tellement de mémoire à l'intérieur de cette musculature. Et en transgénérationnel, il y a les mémoires de guerre, il y a vraiment des mémoires de chagrin d'amour, il y a des mémoires de bébés morts, il y a des mémoires enfin, je pourrais écrire un bouquin entier sur tout ce que j'ai entendu, qu'on Bien porte sûr. dans nos périnées. Donc forcément, Bien sûr. dès qu'ils bougent, c'est pour ça que maintenant, je ne vois pas comment je peux avancer sur cette réanimation du périnée sans explorer la mémoire ancestrale, parce que, bonjour Julie, à partir du moment, cette mémoire ancestrale, il y a stocké dans cette musculature, qui quand elle va s'animer, c'est un orgue. Et stocké dans cette musculature, toute cette mémoire de nos guerres, de la mort de nos enfants, de nos grands-mères en viol conjugal, de nos pères qui ont vécu la guerre, qui ont été violés, menacés par des armes, il y a toutes ces mémoires-là, forcément, dès que ça bouge, la mémoire va bouger. Et ça Et du coup, contracte. si on n'est Et pas ça capable fait. d'être, si on n'est pas, voilà, si on n'est pas accompagné à cet endroit-là, ben, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Et souvent, on se désespère qu'on on propose des tas d'exercices, des tas de pratiques, etc., pour découvrir que les femmes en particulier, ben, finalement, finissent par se faire opérer, mettre un petit filet. Le filet, évidemment, il va limiter les dégâts, mais il ne va pas tenir tant que la musculature n'est pas vivante, parce que ça ne peut pas tenir. Évidemment, avec la pesanteur, ça ne va pas tenir dans du long terme. Les tissus vont s'affaisser, vont se déchirer, vont se fragiliser. Mais évidemment que si bouger cette musculature, ça réveille, avant de réveiller la volupté, avant de réveiller la sensualité, la sensibilité et le plaisir, si ça réveille les mémoires difficiles, ben, ça bloque. Ça bloque. Ouais. D'où nos bassins et nos périnées terrorisés, effondrés. Nos accouchements, le tu accoucheras dans la douleur, je suis convaincue que c'est ces mémoires de guerre qui sont dans nos périnées. Je pense que si on arrive à libérer ça, l'accouchement orgasmique sera naturel. Ouais. Ouais, Il y a du totalement. boulot, mais c'est Totalement. possible, c'est possible. Si toutes les sages-femmes s'y mettent, on en est encore Mais loin. pas que, mais Mais, toutes les mais pas que, accompagnantes, toutes les bien sûr. femmes, tu vois que toutes les femmes qui sont dans cette joie de transmettre, enfin, moi, je suis vraiment dans cet espace aussi, Anne, tu le sais, que justement, Oui, je de disais toutes les reprendre sages-femmes parce possession, que c'est tu vois, tout reprendre à fait. possession de nos, moi, je suis pas sage-femme, hein, mais je suis sage-femme, mais à un autre endroit. Si, bien sûr que si. Quand je disais toutes les sages-femmes, je prenais, c'est parce que j'ai une conversation avec une jeune sage-femme ce matin, justement, sur comment on peut faire bouger les choses, mais j'allais rajouter toutes les personnes, hommes et femmes, qui, qui ont envie de Alors, j'ai réanimer une cette question naissance. là, Anne. Question. Existe-t-il des exercices simples à mettre en place pour commencer une réanimation du périnée? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Ben, déjà, c'est dans ce quotidien, tu te lèves et tu te rassois et tu vas voir à l'intérieur. Alors, c'est souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire aller à l'intérieur?
à l'intérieur de ce bassin, hein, qui est vraiment là, assez haut, la taille est très haute. Hein. Il y a le syndrome de la taille basse qui fait que la conscience des bassins se sont rétrécis considérablement. C'est Ah incroyable. oui, Bonjour avec les Sandra. pantalons, tu sais, qui sont raccourcis, là, Oui. qui sont à la Ah mais moi je l'ai mi-fesse. vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu, la conscience du bassin, hop. Et alors j'ai un exercice. Bon, par exemple, un exercice de se tapoter. Je ne suis pas bien habillée pour ça aujourd'hui, mais de se tapoter pubis comme ça, et puis Ouais. chercher tout le contour. On peut le faire avec une Ouais, balle de de l'os, tennis, quoi. avec un citron. Voilà. Tout le contour, chercher ses contours osseux. Et aller Jusqu'au sacrum, observer tu vas jusqu'à la sacro-iliaque et au sacrum jusqu'au derrière? sacrum, voilà, jusqu'au sacrum, chercher les articulations, chercher l'ischion là, chercher Ouais, tous les contours osseux. Alors, observer son bassin à l'intérieur avant, donc vraiment oser aller à l'intérieur de soi, chercher vraiment dans ce bassin de vie, tu vois, hein, vraiment là-dedans, ouais. sentir qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, je ne sais pas combien de temps, je peux faire un petit test que j'ai mis au point. Donc, je peux le proposer à tous les gens qui sont là, de tout simplement fermer les Vas-y. yeux quelques instants. Je ferme les yeux quelques instants et puis aller sentir à l'intérieur de son bassin. Sentir ou rien sentir, hein. Juste observer le paysage, les couleurs, les noirs, les blancs, les riens, les vides, sans jugement, surtout sans aucun jugement et sans aucune idée de ce qui pourrait être là ou pas. Et de ne pas sentir, de ne pas comprendre de quoi il s'agit, c'est déjà une information. Hmm. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de monter à l'étage de la poitrine, à l'étage du cœur, et Ouais. d'aller aussi observer, parce que tout est lié, hein, d'aller aussi observer à l'étage du cœur euh, le paysage, l'atmosphère, les pleins, Ouais. les vides, les serrés, les desserrés, les riens, les je sens rien, sans aucun jugement, juste accueillir ce qui est là. Hmm. Et puis, même observation à l'étage de la gorge. Parce que les non-dits du périnée, ça bloque là aussi. Donc faire la même observation au niveau de la gorge. Et puis j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent ont une feuille de papier à côté d'elles. Donc dessiner un ovale. Ce qui est bien, c'est que maintenant c'est dessiner un ovale. En bas de l'ovale, soit vous dessinez un sourire si c'était vraiment très agréable, très confortable à l'intérieur du bassin. Si c'est bof, un petit sourire qui... Voilà, comme ça, exactement. Tu fais très très bien. Voilà, comme ça. Si c'est vraiment bof, c'est le sourire comme ça. Si c'est rien, peut-être des pointillés. Voilà, un smiley qui va retracer l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur du bassin. Ensuite, après, au milieu de l'ovale, l'ambiance du cœur. Donc, soit souriant, soit bof, soit rien avec des pointillés. Et puis donc, en haut de l'ovale, dessiner l'atmosphère qu'il y a au niveau de la gorge. Je ne me préoccupe pas de la tête pour l'instant. Dans ce test-là, je reste sur ces trois. Moi, j'appelle pas ça les chakras, c'est des espaces du corps. Enfin, je pourrais appeler les chakras, mais j'ai mon vieux prof de yoga qui m'a appris le yoga, qui vient d'Inde il y a très longtemps, il disait, mais vous ne savez pas quoi vous touchez avec les chakras, du coup, moi, je sais, mais j'utilise pas ces mots. On est dans le corps concret, là, dans le bassin, espace du cœur et de la gorge. Totalement. Voilà. Alors, deuxième expérience, tout simplement, ça va être par exemple les mains devant, Hein. s'étirer, inspirer, expirer, puis inspirer, s'étirer un peu plus, étirer d'un côté, en respirant bien, n'oublions pas de respirer, puis de l'autre côté. Expirer.
Levez les bras, inspirez à nouveau, ouvrez la poitrine. Et revenir en expirant. Bonjour Delphine, une sage-femme encore. J'ai des tas de sages-femmes merveilleuses qui nous écoutent, c'est super. Et là, à nouveau, sur la feuille de papier, enfin, à nouveau, allez observer l'atmosphère à l'intérieur du bassin. Puis observez si le petit smiley a changé, tout simplement. Si le paysage a changé, sans jugement, sans vouloir quelque chose de précis. J'ai remarqué que quelquefois, les personnes dessinent ce qu'elles auraient voulu sentir, alors que ce n'est pas la réalité. Même si c'est plutôt moins agréable. Parce que là, comme on réveille les choses, des fois, il y a quelque chose de plus agréable, mais ça peut être aussi quelque chose de désagréable. Donc, accueillir tout simplement. Alors attends, j'ai un, j'ai un commentaire, là je te le lis. Oui, Bonjour mesdames. Donc c'est Martin c'est un homme qui nous fait ce petit commentaire. Je ne pourrai jamais vivre et expérimenter la féminité dans sa fonction de donner naissance à notre progéniture, mais je m'autorise à croire que devoir accoucher dans la douleur n'est pas une fatalité. Libérer bonjour son Céline. périnée et son cœur des terreurs ancestrales me semble une possibilité remplie d'espoir à laquelle j'adhère totalement. Gratitude, mesdames. Bah, écoute, merci en tout cas, Martin, pour ton Mais c'est commentaire. exactement ce que je fais, parce que périnée cœur, moi souvent quand je n'arrive pas à accompagner une personne à aller dans son périnée directement, j'y vais par le cœur. Oui, bah, Et bien il y a sûr. beaucoup de douceur. Merci pour ce témoignage. Alors on va continuer l'exercice jusqu'au bout pour qu'il soit cohérent. Donc allez observer l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur de la poitrine, hein, dans cette énergie du cœur. Toujours sans jugement, observez comment le smiley est-ce qu'il sourit, est-ce que c'est très neutre, est-ce qu'il fait un peu la gueule, est-ce que carrément il est comme ça, est-ce que c'est des pointillés parce qu'il n'y a toujours pas de ressenti. Pareil au niveau de la gorge. Et à nouveau, sur une feuille de papier, dessinez un autre ovale. Mm. En bas de l'ovale, donc le smiley tel qu'il est après l'étirement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il est différent? Au milieu de l'ovale, un smiley à l'étage du cœur, de la poitrine, à l'intérieur, du paysage qu'il y a à l'intérieur. Et puis observez ce qui se passe à l'intérieur de ce canal étroit, hein, du cou. Comment le paysage a changé après l'étirement. Et après, la conscience du bassin que tu nous as fait tapoter tout à l'heure. Ouais, ça Oui, a bah, de toute changé. façon, voilà, oui, ça a déjà changé. Voilà. Alors, par exemple, on peut refaire ça de façon plus précise, plus consciente maintenant, pour le troisième volet de l'exercice. Donc, effectivement, c'est que tout le monde aille chercher vraiment à tapoter d'abord dans un sens, à chercher les endroits où c'est mou, les endroits où c'est dur, rencontrer son bassin osseux, chercher vraiment les... J'aurais dû me mettre un legging. Voilà. La taille, très souvent, les personnes cherchent là alors que la taille est beaucoup plus haute. Nos mères, avec leurs robes bouffantes, elles savaient ôter la taille, mais nous, on ne sait plus. Aller chercher derrière l'articulation, l'ischion, bien tapoter pour qu'il y ait quand même une vibration. Voilà. Les plats, chercher tous les plats. Essayer de comprendre à quel endroit c'est la jambe et à quel endroit c'est encore le bassin. Mais sans jugement, c'est juste une découverte. Et puis de l'autre côté ensuite. Sans oublier de respirer. Très souvent, on oublie de respirer quand on fait ça. Et moi, je me vois bien, avant de faire l'amour, aller prendre conscience de mon périnée. Bouge pas, mon chéri. Je vais activer tout mon espace conscient de mon périnée et de venir tapoter comme ça. Mais c'est pourquoi pas? Ça peut peut-être faire partie aussi Bah, ça peut être un jeu à d'échanges deux, mais bien sûr. totalement Bien nouveaux. sûr. Voilà. Et donc, troisième volet, autre dessin d'ovale. Enfin, d'abord, allez voir le paysage à l'intérieur du bassin, si le smiley a changé ou pas.
et le dessiner, des nouveaux smileys. Moi, je sais que je sens mon corps complètement différent. Moi, je le sens plus un, en fait. Je sens que mon bassin est plus relié au reste. Comme si, il y avait plus une par, par, globalité, en ex- fait. par exemple, alors pour certaines personnes, ça peut être pas ça du tout, mais en tout cas, euh, dessiner au niveau du cœur, dessiner aussi le smiley en haut de l'ovale au niveau de la gorge. On tapote au-dessus du reste. Moi, je vois pas bien les commentaires, hein, s'il y en a. Quelqu'un Mais je qui les parle, on vois, je les tapote vois. aussi le reste du corps. Alors, j'ai une question. Ève, on tapote aussi le reste du corps. Est-ce que c'est des exercices énergétiques? C'est Ève qui nous pose la question, là. Oui. Alors là, dans cet exercice-là, on tapote uniquement le bassin. Ça On veut pas tapote dire. que le bassin. Voilà. Parce que c'est juste pour voir avec comment, avec des choses très très simples, notre ressenti intérieur va évoluer. Parce qu'en fait, c'est très simple de réanimer le périnée. C'est uniquement les peurs qui empêchent. Alors, ce que je Ouais. propose maintenant, c'est à tout le monde, cet ovale. euh, oui, oui. Enfin, on demande si c'est filmé. Je suis en train de Oui, oui, préparer. oui, oui. Oui, Je oui, suis en train de ça va préparer. être enregistré, ça sera remis sur notre chaîne. Je mettrai le lien de notre chaîne YouTube en lien de cette vidéo, rassurez-vous. Donc, profitez du moment. Et tout ça, ça sera enregistré avec grand plaisir. Voilà. Donc là, la proposition, c'est uniquement de tapoter son bassin et de dessiner dans l'ovale l'atmosphère du bassin. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'exercice précédent? L'atmosphère du cœur, l'atmosphère dans la gorge. Et puis, en dernier lieu, toutes les personnes qui ont fait cet exercice et qui ont fait leur dessin au fur et à mesure, je propose de terminer le dessin en faisant un petit personnage, en dessinant en haut de l'ovale sur les 3 dessins des cheveux, comme le dessin de bébé, d'enfant, des bras et des jambes. Et je pense que, enfin après, je serais très contente d'avoir les retours parce que j'ai déjà beaucoup testé. C'est mon test pour pouvoir proposer ce que je suis en train de terminer, un voyage en périnée qui est 21 jours de méditation pour réanimer son périnée que je proposerai en Hmm. ligne. Et donc, c'est le test pour est-ce que ces dessins parlent et est-ce que je découvre qu'en quelques petits exercices, effectivement, ça peut se réanimer et ça change, mais ça peut bousculer aussi. Donc, si des personnes sont bousculées, d'abord, elles peuvent toujours me contacter pour qu'on puisse en parler, parce que je sais que ça peut vraiment réveiller des choses d'aller dans cet espace. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comment chacun voit les dessins et comment ça peut montrer qu'il suffit de bouger, parce que dès qu'on s'étire, de toute façon, c'est Est-ce tout le que corps c'est qui proche? participe. Mhm. Bien Alors, sûr, Laure-Anne, ce n'est bien pas un sûr. livre, je suis en train de faire une méditation, ça sera à écouter. J'ai pas encore travaillé sur un. Enfin, si, j'ai un autre livre, mais qui est beaucoup plus un livre des textes sensuels et Érotique? guérissants. Enfin, je fais attention aux mots érotiques parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est surtout cette idée de la guérison par. Voluptueux? Oui, 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 qui sont très très bien. Enfin bon, je pense que c'est vraiment. J'ai des retours absolument extraordinaires. Quelqu'un qui me Est-ce demande que, si les sages-femmes Anne, sont. une question à moi personnelle, est-ce que tu conseilles donc aux femmes qui viennent Bonjour Sandrine. te consulter et les hommes, est-ce que tu les invites à œuvrer avec leurs propres doigts dans leur périnée, à introduire des doigts dans le vagin, ou tu restes vraiment toujours sur de l'extérieur? Est-ce que tu les invites à elles venir sentir la musculature de leurs muscles périnéaux, etc., etc.? Dans une première approche, moi je me contente vraiment de les amener dans un sentir. Si tu veux, je me suis tellement rendu compte à quel point, enfin, dans ma clientèle, et moi c'était une clientèle de sage-femme, et pendant des années j'étais dans un endroit où on avait un téléphone et c'était la sage-femme qui était à côté du téléphone qui répondait, qui prenait les rendez-vous. Donc c'était très aléatoire. Donc c'était une époque où Mhm. j'avais pas une clientèle qui allait me voir moi personnellement, bien qu'il y ait des hasards qui n'en sont pas. Hein. Euh, et je me suis rendu compte que la plupart des femmes que j'ai eues en consultation, à quel point elles étaient loin de leur bassin, de leur périnée. Moi, je pense que c'est la pilule. La pilule nous a endormis complètement. C'est tellement une ménopause artificielle à partir de 14 ans. Parce que, tu vois, quand je me disais, ah bah oui, elle sent que ça mouille, c'est bizarre.
Alors j'ai fini par poser des questions et puis j'ai fini par me dire, oh là là, mais depuis quand vous prenez la pilule? Ah ben depuis 14 ans, le médecin me l'a donnée pour mes boutons. Ah oui. Et puis en fait, la grossesse, elle s'arrête de prendre la pilule. Ouais. Et elles l'ont pas toujours reprise après l'accouchement. Du coup, le corps manifeste des choses qu'il ne manifestait pas avant. Autre Ouais. chose dont on a déjà parlé, c'est les femmes me disent, oh là là, mais je sens mauvais. Alors bon, excusez-moi, ça va peut-être vous paraître un peu... mais le métier de sage-femme, on a notre odorat qui participe et on va très vite détecter qu'il y a une infection, par exemple, utérine. Mais la plupart du temps, ces femmes-là, elles me parlaient de sentir mauvais, alors que pour moi, C'était normal. bonjour Patrick, pour moi, c'était des odeurs corporelles de femmes, naturelles, qu'il faut. Normal. Et je me suis rendu compte, effectivement, que les corps sont vécus comme aseptisés et dès qu'ils sentent, c'est un problème. Alors qu'en fait, dans la Et sexualité, donc, tu le penses que ces parfum, odeurs-là, ça les empêche de s'introduire des doigts dans le vagin pour aller explorer un petit peu comment elles sont faites? La peur de l'odeur, la peur du visqueux. euh, moi, j'ai été sidérée de voir directement parce que, enfin, disons que c'est tellement vaste. Euh, j'ai eu des réflexions dont je me souviens plus tellement ça me paraissait surréaliste de femmes qui venaient d'accoucher et à se demander si elles savaient qu'elles avaient un vagin. Alors, je vais parler de l'œuf de jade. Donc, moi, tu vois, tu parles d'introduction. Moi, dans mon approche, c'est-à-dire que je me rends compte que simplement, je sens mon corps, déjà, c'est compliqué. Donc, bien sûr, quand j'ai une consultation particulière, s'explorer, se connaître soi déjà. Pour moi, s'explorer, enfin, je veux dire, c'est tellement naturel depuis qu'on est enfant que Oui, mais c'est ça. je suis plutôt étonnée que ça ne soit pas naturel pour la plupart des On personnes. vient du même pays Mais toutes les si ça deux. n'est pas naturel pour quelqu'un, Ouais, surtout pas y aller trop vite. bien sûr. Parce que comme il y a les mémoires d'abus, les mémoires de viol, les mémoires de nos grands-mères qui étaient dans le viol conjugal, qui n'étaient pas toujours dans le oui, tout de suite proposer un œuf de jade, cette mode de l'œuf de jade, effectivement, va être efficace dans certaines circonstances pour certaines femmes. Mais moi, j'ai Et aussi pas pour rencontré des toutes. femmes pour qui c'est trop Ouais, vite, trop tôt. ouais. Moi, Donc, juste pour petite anecdote, Anne, pour venir soutenir ce que tu es en train de dire, j'ai attendu 10 ans, moi. On me l'a offert à mon troisième accouchement. J'avais accouché à la maison de mon troisième enfant. Ma prof de yoga m'a offert, donc il y a 12 ans, ben oui, 12 ans, parce que mon fils a 12 ans, un œuf de jade. Je n'ai commencé à le mettre qu'il y a un an. Donc je voilà. l'avais, mais en fait, je ne l'ai pas introduit parce que je le sentais pas du tout. Et Ouais. vu mon passif et vu mon voilà, vu ce que j'avais, si tu veux, au niveau mémoriel, je me remercie de m'être respectée pour ce Voilà. temps-là. Voilà, voilà, c'est très important ce que tu dis. Pour moi, j'ai vu aussi passer en publicité récemment, toute contente, mais je pense que c'est une personne extrêmement bienveillante avec tout euh, des œufs d'obsidienne. Quand on voit la puissance de cette pierre, moi j'ai tendance à dire, avant de mettre un œuf, déjà, mets un doigt, ton doigt, Ouais. c'est Moi, c'est ce déjà que j'ai tendance énorme. à dire et à faire, hein. Ben oui, explore, et est-ce que c'est humide, et si c'est sec, et ben pourquoi c'est sec, faut pas que tu ailles, faut pas aller forcer, explore-toi, et c'est peut-être en touchant tes seins, en touchant ta peau, et en acceptant la volupté de l'air sur ta peau, etc., que ton corps, il va se mettre à être plus joyeux, et que peut-être tu vas avoir des sécrétions qui vont faire que si ton doigt va t'explorer, ça va être doux et agréable. Mhm. Voilà. Mhm. Aller tout doucement, puis surtout que je pense qu'en allant doucement, ça peut ensuite aller très vite. Mais qu'est-ce que le fait? Comme le périnée a peur, nos périnées sont effrayés. Nos Waouh. périnées sont massacrés. Et remettre du sacré là où ça a été massacré, euh, ça Mhm. peut prendre du temps, mais ça peut être aussi. Moi, j'ai des consultations où j'ai l'impression de faire des miracles. Des fois, je me dis, je suis Jésus. Excusez-moi, je le dis en rigolant beaucoup de moi-même, mais parce qu'il y a eu une compréhension et hop, c'est libéré. Et du coup, l'exploration personnelle peut se faire facilement. Et là du Alors, coup, j'ai une question là, Anne. les œuvres. Que faire alors si le périnée est complètement relâché? C'est Sylvie qui nous pose la question. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui avaient vraiment un relâchement, tu sais, avec des accouchements vraiment très, enfin, brutaux. C'était vraiment très, très compliqué à cet endroit de pouvoir le percevoir et de le sentir. Et qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là, toi qui œuvres là-dedans? Ah ben c'est déjà d'aller faire une rééducation du classique du périnée.
Alors, tout à l'heure, j'ai vu passer tu es Jésus. Bon, je le dis en plaisantant, hein. Où elle est ton auréole? Mais non, c'est parce qu'en fait, ce qui me sidère tout le temps, c'est à quel point ça peut être simple de libérer les blessures et à quel point on a peur d'y aller. Donc quand je dis que Ça, je suis c'est Jésus, vrai. c'est parce que, évidemment, avec 35 ans d'expérience, maintenant, je pense que je fais en 1 heure ce qu'il me fallait 10 séances avant de comprendre. Parce que j'ai une bibliothèque d'expériences et de personnes qui sont venues me voir qui a grandi. Donc, ah oui, je fais des ponts et des relais, et puis je vais aider la personne plus facilement maintenant. Donc, je suis Jésus, mais avec beaucoup de modestie. Et surtout, j'en rigole. J'en rigole parce que ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir peur d'y aller avec des personnes qui vont vraiment descendre de compréhension, parce qu'au niveau de la rééducation, il y a de tout. Il y a de tout. Donc, il y a des sages-femmes, des kinés qui ont vraiment compris, qui vont vraiment faire un accompagnement, j'allais dire un accouchement, mais c'est la même chose. Un accouchement en conscience. Tiens, Delphine, eutonie, autonomie et Jésus aussi. Merci Delphine. Ben voilà, Delphine Le Cellier, c'est une sage-femme toulonnaise qui est vraiment dans une conscience magnifique. Il y en a. Il y a des kinés aussi. Mais j'ai une jeune sage-femme qui est vraiment en souffrance parce qu'elle cherche du boulot et elle travaille actuellement dans un cabinet de sage-femme où il y a des box avec les femmes branchées avec des sondes. Bon, je pense que ça ne peut pas mettre Mais le la périnée en conscience ne peut conscience. pas être là, c'est du sport Voilà, élec, tu sais. Sport élec voilà. pour les abdos, tu mets pas ta conscience dedans, mais ça fonctionne pas. Il faut que Ça peut pas, l'esprit puisse suivre le mouvement. c'est ça. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'ai perdu un petit peu le fil des questions, mais je voulais revenir sur ça, qui allait voir. Donc, chez les sages-femmes, Alors, vous pouvez aller la voir des question, sages-femmes. c'était exactement que faire si ton périnée, si les muscles périnéaux sont complètement relâchés. Voilà. Donc, allez voir des rééducateurs. Moi, j'ai tendance à conseiller, mais c'est mon conseil, parce que même avec la sonde, je pense qu'il y a des personnes qui travaillent très, très bien. On peut très bien utiliser la sonde, mais être dans une conscience et non pas laisser la personne brancher toute seule. Enfin, à mon avis, c'est mon point de vue, hein. Alors après, je vais peut-être avoir des gens qui vont venir m'assassiner. Euh, Moi, j'ai eu droit à tout le monde ça, fait le moi, mieux. hein, à mon Tout deuxième le monde fait le accouchement. mieux qu'il peut. Comment? Oui, tout le monde fait le mieux qu'il peut. Oui, Mais en on tout te laisse cas, avec la sonde et tu te débrouilles, quoi. voilà. Les sages-femmes qui font de l'eutonie, les sages-femmes ou les kinés, je pense qu'il y a des kinés qui sont. Je parle de sages-femmes et kinés parce que c'est remboursé par la Sécu. Hein. Avec l'eutonie, les personnes qui ont vraiment bien compris ces outils vont permettre que ça soit la personne qui se découvre elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le rééducateur qui dit c'est bien. Parce que là aussi, alors il y a la CMP, connaissance et maîtrise du périnée, c'est pas mal, mais il y a un toucher. Bien que moi, rapidement, je l'ai fait uniquement visualisation sophrologique, mais je sais que je me suis fait engueuler par les filles qui forment en CMP en disant qu'il faut absolument toucher. Moi, je crois que les femmes, elles en auront ras-le-bol d'être examinées, touchées, sans demander l'autorisation, sans. Voilà. Donc, Bon, moi, il y a personnellement, j'ai différentes appris. formes de toucher, que ce soit directement avec les doigts, tout dépend de la conscience qui est derrière, peu Voilà. importe que ce soit directement avec les doigts ou avec l'intention. Même avec une intention, tu peux faire un massacre. C'est vraiment Complètement. Complètement. l'intention qui est cachée derrière, qui œuvre en fait. C'est pas le toucher en lui-même, c'est C'est l'intention. ça. Complètement. C'est comme quand on fait l'amour, c'est la même chose. Ouais. C'est l'intention des Complètement. deux personnes qui vont créer ce que ça crée dans une relation sexuelle. Oui, oui, oui. Alors, attends, il y a une autre Et je question, rejoins. Anne. Alors, Moi, là, je vois j'ai une question sur Lucille la qui nous dit, contraception avec le bonjour, diaphragme. comment faire pour pouvoir mettre en place une contraception avec un diaphragme? Est-ce que tu peux en parler de ça? Oh ben, il suffit d'acheter un diaphragme. Et de Le ne pas diaphragme, oublier de mettre le gel spermicide. oui, voilà. Le diaphragme, moi, il y a 20 ans, je me suis fait rigoler au nez. Enfin, et le chemin que j'ai pris était compliqué parce que j'ai fait toute ma vie une contraception naturelle. J'ai eu un mari qui était extrêmement, enfin qui est toujours là et extrêmement participant à notre contraception. Donc le diaphragme a été utilisé de temps en temps, finalement assez rarement. Et donc je l'ai beaucoup prescrit et en fait les femmes abandonnaient parce que leur gynéco se moquait d'elles en disant c'est quoi ce truc, c'est Mathusalem, enfin alors qu'en fait c'est vraiment j'en ai pas là, je peux pas montrer, mais Moi, j'en ai c'est là. une espèce de cape qu'il suffit d'introduire dans le vagin, qui va se mettre tout seul en place. Effectivement, il faut mettre du spermicide à l'intérieur et ça va coiffer le col
Et ça fait une Mhm. contraception extrêmement. Oh, j'ai ma belle-fille qui attend un bébé pour 2 mois qui est là. Bonjour Amélie. Euh, qui va juste empêcher que le spermatozoïde rencontre le col. Il n'y a pas il y a pas d'hormones. On peut le garder, si on va voir son chéri, par exemple, on sait qu'on va le voir et qu'on va faire l'amour, on peut le mettre avant, comme ça il n'y a pas de problème de le mettre. Parce que c'est vrai que si on ne sait pas qu'on va faire l'amour et puis qu'on s'y met et puis qu'il faut y penser, ça va un petit peu peut-être casser le coup, mais il faut recommencer. Enfin bon, mais Ouais, c'est comme un préservatif, hein, si comme un tu vas par préservatif. là, hein. Voilà, voilà. C'est, Et puis je veux Alors dire, oui, effectivement, pour il y a l'homme, c'est pas différentes facile. tailles. Moi, je me souviens qu'il y a différentes tailles, hein. Ouais, mais je crois que maintenant, il y en a un taille unique. Il y en a un taille unique. Il me semble qu'il n'y a plus D'accord, ok. qu'une taille unique. Voilà. Donc, pour moi, c'est une bonne contraception, à condition que ce soit bien utilisé. Et de la conscience, c'est toujours pareil, c'est de la conscience. Et puis, oser. Et puis, oser. Mm. C'est un Bon, vaste alors attends, je sujet, hein, regarde ça un petit peu débouche. les questions qu'on a. Oui, il y a Pomme qui nous fait la réflexion. Le toucher et comment je reçois le toucher. Forcément, celui qui touche et celui qui reçoit sont intimement reliés. Et celui comment on reçoit et comment on touche, tout ça, c'est relié, bien évidemment. Alors, Ben oui, ben oui. euh, Mm. alors il y a Tu veux Sylvie qui qu'on nous parle? fait le petit message. J'ai fait une rééducation avec un branchement électrique, une catastrophe, pas de suivi, rien de génial au niveau sensation. C'est comme si je n'avais rien fait. Merci Sylvie pour tes commentaires sur ton expérience avec la sonde. Donc Ben, ça vient c'est-à-dire que la pulsion corroborer ce que tu électrique, disais, Anne. ben oui, la pulsion électrique, elle va faire ça. Donc le muscle, il va automatiquement, soi-disant, se muscler, mais à partir du moment où la personne part sans conscience, elle ne va pas continuer à le faire travailler. Alors que le petit test que j'ai fait faire tout à l'heure, euh, le simple fait de bouger avec la conscience de son périnée, c'est comme tout le reste du corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends ce crayon et puis que je vais écrire avec, j'ai toute une chaîne musculaire qui va faire ce qu'elle a à faire pour écrire avec mon crayon. Bien sûr, Mon bras bien gauche, sûr. mon bras gauche va être peut-être relâché, mon bras droit, il y a Voilà. Coucou, les joies du live. c'est toujours comme ça. C'est, tu sais, C'est le sujet, hein. avec C'est le sujet. la vidéo, c'est toujours un peu bizarre. Quelquefois, ça s'arrête, quelquefois, voilà. Donc, on fait avec ce que c'est. Tu en Merci d'être étais là, où? tout le monde. Comment? Tu en étais où? Oui, je parlais du fascia musculaire qui va s'animer, mais je ne me souviens plus du fil conducteur du début. Alors, Euh, moi, je me souviens qu'on était resté sur Sylvie qui nous racontait donc qu'elle avait un souvenir très désagréable de sa sonde dans le périnée de rééducation parce que pour le coup, ça avait été une expérience Bonjour pas Emmanuel. concluante pour elle, malgré son périnée, enfin elle a un périnée, je sais pas si c'est elle ou si c'est une autre personne, mais enfin bon bref, peu importe, un périnée quand même très relâché. Voilà. Oui, oui, voilà. Oui, je parlais de la rééducation et, d'aller chercher des personnes qui ont parlé de la conscience. Et périnée relâché, donc effectivement, quand on fait de la réanimation, j'aime bien le dire comme ça, c'est sur des périnées relâchés, mais c'est aussi sur des périnées comme ça. Moi, finalement, j'ai plus souvent œuvré à apprendre le relâchement. Ça me fait toujours penser à un parquet qui va être très 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 sec, en mauvais état, ben, il va laisser passer, il va y avoir des trous dans le plancher. Ouais. Parce que s'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, forcément, il y a des moments où il n'en peut plus. D'où les fuites Et urinaires. d'où les fuites urinaires, ça peut être aussi sur un périnée trop tendu. Et là, la sonde, elle peut rien faire. Ah, Puisqu'au ah. contraire, il faut apprendre le relâchement. Il y a aussi quelque chose qui me vient. Moi, j'ai appris, alors je crois que j'ai appris, je pense que c'est parce que j'ai fait du massage ayurvédique que j'ai appris ça, ou je ne sais plus où j'ai capté, la réparation des épisiotomies. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, oh, de toute façon, ma mère m'avait dit que c'était normal, ma pauvre, après l'accouchement, c'est normal, la sexualité est foutue. Ben non. Et là, s'il y a des sages-femmes qui nous écoutent ou des personnes qui touchent comme toi, sur une cicatrice de périnée, il suffit de suivre, si on considère que c'est la vulve, il suffit de Ouais. suivre le fil tendu ou bien les bourrelets de la cicatrice, d'inviter la personne à venir respirer sous Respirer dedans. le doigt
Parce que les tissus, vous allez sentir que les tissus respirent, ça peut même se faire avec un compagnon, hein. Bien sûr. Respirez sous le doigt et ça fond comme du beurre. Et Waouh. moi, la plupart du temps, les cicatrices, en 5 minutes, disparaissent. Je me souviens d'une jeune femme, elle est revenue la fois d'après, elle m'a presque embrassée sur la bouche en me disant, oh là là, mon chéri, il est tellement content. Ma mère m'avait dit, mais ma chérie, c'est foutu après un accouchement. Donc elle avait engrammé ça lui paraissait normal, alors qu'il Ouais. suffit d'aller se toucher affectif quasiment, de viens Un respirer toucher la amoureux. cicatrice, voilà, et la cicatrice va, mais on sent ça fond comme du beurre. Ouais, ouais, C'est ouais. C'est simple, très c'est particulier parce simple. qu'en plus, dans le vagin, la conscience, c'est que des tissus, donc c'est Et hyper oui, réactif. Ça réagit très vite, hein. très très vite. C'est des muqueuses, c'est très simple. Alors évidemment, si ça a peur, parce que moi, ce que je pense, c'est que la plupart du temps, une cicatrice qui fait mal, bien sûr, c'est certainement sur des mémoires. Bon, à mon avis, tout est lié. Tu vas avoir un périnée catastrophique après un accouchement parce que l'étirement du bébé au passage, euh, pourquoi ces tissus ont été déchirés, c'est certainement que ça, il y a une histoire familiale, une histoire ancestrale, une histoire transgénérationnelle. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'explore depuis C'est maintenant une dizaine l'interprétation que d'années. toi tu en donnes Oui. dans ton espace et que Ben, c'est ce tu que je vois découvre. finalement des facilités d'accouchement quand on finalement moi j'appelle ça les opercules de Bigorneau. Alors tout le monde se fout de ma gueule Oui, avec ça, j'adore. mais Mais moi, j'adore. mais C'est c'est ça. totalement ça. C'est qu'on a des couches d'opercules qui font que ben, comment tu veux accoucher si t'es bouché? Mais c'est ça. Ou si tu as C'est peur, ou si tu es terrible. crispé. Alors que, sachant qu'il y a les deux premiers chakras dans le périnée, hein, dans la musculature du périnée, hein. Waouh, merci Anne pour l'information pour les femmes. Donc après, je C'est peux donner les énorme. références. Dans le Ah, bouquin mais de c'est Sarah génial ce que Michael, tu dis, ouais. c'est extraordinaire. Moi, j'ai remarqué dans un toucher intrapelvien que le vagin, en fait, on n'a rien à faire, hein, celui qui touche n'a rien à faire, le vagin emmène. Oui, C'est, enfin, complètement. le vagin, c'est les muscles périnéaux, c'est le mouvement intérieur qui fait qu'on est emmené, le vagin emmène dans les espaces qui ont besoin d'être remplis ou conscientisés et que, en fait, le thérapeute ou celui qui touche, que ce soit le compagnon, parce qu'un compagnon peut faire un toucher thérapeutique aussi à sa compagne, sans objectif de sexualisation, de pénétration, de coït, mais dans un toucher, mais juste une conscience présente à l'autre. Et bon, il y a des thérapeutes comme moi qui le proposent, et toi tu le proposes d'une autre façon, mais moi, mon compagnon, par exemple, Oui, il y a il peut être dans cet quelqu'un qui parle de espace. massage tantrique. Mais bien sûr. Mais voilà, mais par exemple, le massage tantrique, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, moi, j'ai jamais fait de tantra, donc je peux pas m'aventurer dans ce. Voilà, je fais toujours très attention avec ça, parce que comme je n'ai jamais Oui. pratiqué, je ne Et peux puis, il pas y a des abus. m'aventurer sur ce que c'est. Il y a des abus, et j'ai encore entendu parler de gens qui sont des très très connus dans le tantrisme, et j'ai eu des témoignages de femmes qui se sont senties abusées, donc je ne sais pas. Non plus, très très attention de toute façon avec la proposition thérapeutique de massage du périnée. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de conscience. Et oui, je sens que c'est juste, je suis confiante avec cette personne, ou bien je sens que c'est pas juste et j'y vais pas, quoi. Même si c'est peut-être juste la relation Totalement. qui fonctionne pas. Tout le monde peut être de très très bonne volonté et tout à fait sincère, mais avec cette personne, ça fonctionne pas. Moi, il y a des tas de personnes avec qui je fonctionne pas en tant qu'accompagnante, hein, et donc je dirige sur des personnes que notre personnalité, qui vont faire une autre Et c'est approche. OK. Ben voilà, c'est ok, complètement ok. Ben oui, au contraire, Moi, j'aimerais aussi dire, enfin, juste dire qu'il y a aussi des hommes qui ont des pénis qui sont très réparants, tu sais. Je trouve qu'il y a des hommes parce qu'ils ont une conscience particulière donc de leur sexualité, de leur puissance d'homme, et qui ont une capacité, si tu veux, à guérir des espaces de la vulve, du vagin, du périnée, parce qu'il y a cette conscience vraiment présente, comme si enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai rencontré des hommes qui ne sont pas dans leur sexe, donc pas dans leur périnée, et qui pour le coup, ben, c'est compliqué de pouvoir, en tant que femme, dans les rapports sexuels, de pouvoir se réparer dans cet espace-là, quand il n'y a pas de conscience présente, totale et englobant le pénis jusqu'au bout, jusqu'au gland. Et, euh, et moi, si j'ai vraiment une invitation à faire aux hommes, c'est vraiment d'être dans cette conscience présente dans leur périnée, comme tu disais sur une vidéo précédente, mais dans leur pénis également, et que d'inclure vraiment leur conscience, une conscience qui inclut tout et qui ne juge rien, qui est sans attente surtout. oui, oui, Ça oui, fait du bien. complètement.
Mais c'est habiter son corps. C'est tout simplement habiter son corps. Et le corps sait. À mon avis, tous les malentendus sexuels et tous les abus, et ça va trop vite, et c'est pas assez vite, et c'est trop agité, etc., etc., c'est parce qu'il y a tellement de peur, autant les hommes que... Enfin, je pense que Antoine, s'il est toujours là, il peut peut-être faire des commentaires, mais le malentendu vient de nos massacres intérieurs et de nos périnées tellement effrayés. Alors, ils vont être complètement ramollis parce que c'est une façon de ne pas y être dedans. Trop tendu, c'est une façon d'avoir peur. Après, ils vont parler d'une façon différente. Mais pour en Ouais. revenir sur le périnée distendu complètement, c'est une femme qui est devenue une amie, et il se trouve que je l'ai vue il y a 2-3 jours. C'est une femme qui vraiment, elle avait des vidages de vessie total et imprévisibles. En quelques séances et en faisant le transgénérationnel, elle n'a plus aucun problème. Ouais. Alors qu'elle était destinée à la chirurgie, etc., quoi. Alors elle se demande Donc, comme elle toujours devait comment avoir ça le se fait. filet, c'est ça, pour la descente d'organes. Et pour le coup, en remettant la conscience dans son périnée, dans ses muscles périnéaux, en fait, eh ben, elle a pu, en fait, sortir un petit peu de ce filet, en fait. C'est le cas de le dire. Il a mis de la conscience sur où étaient les peurs. Après, je ne me souviens plus parce que je ne me souviens pas de l'histoire de chacune personne. Ça me ferait beaucoup d'histoires en moi, ça serait un peu trop. Mhm. Mais en tout cas, elle est passée, je parle d'elle parce que c'est un cas particulier et que je la connais encore, que c'est devenu une amie, d'un état catastrophique à un état totalement normalisé, De résilience totale, quoi. de Ouais, c'est résilience formidable. totale. Et c'est sûr qu'avec une vessie qui se vide entièrement, le pronostic, il paraissait... Waouh. Mais elle, principalement, la prescription principale dont je me souviens, c'est une personne, alors ça c'est le syndrome des personnes, souvent dans les métiers de santé, infirmières, etc., qui font de don de soi toute leur vie. Je me souviens, c'était près de Noël, je lui ai dit, fais-toi offrir un tabouret. Quand tu rentres chez toi, tous les jours, avant toute chose, tu te poses. Oui, quelqu'un, Daniel Feldman-Baum, bien sûr, c'est une super référence. Ouais, je S'amuser l'ai, les ce bouquin inspirants. aussi, très inspirant et Absolument. très Ouais. inspiré, ouais. Euh, Assieds-toi, pose-toi, parce que pose ton cul. Eh ben, mais en fait, c'est pose ta musculature et ton fascia périnéal. Repose-toi en toi. Et pourquoi les personnes ne se posent pas? Parce que c'est trop difficile d'aller en soi, de passer un instant avec soi. Parce qu'il y a peur. Donc, Mais ma parce que c'est pas prescription normal pour une femme de prendre du temps pour elle. Il faut toujours qu'elle prenne du temps pour les autres. Mais ça, c'est dans notre culture, hein. Les femmes sont mères, elles doivent s'occuper de leurs enfants, elles doivent s'occuper de leur mari, de la maison, elles s'occupent tout le temps. Elles sont toujours en train de courir. Donc elles sont toujours, tu vois, le périnée n'est jamais, il est toujours dans la pesanteur. Mais pour s'asseoir, c'est compliqué. Elles font debout, Voilà. elles font manger à debout, elles donnent à manger debout. Quelquefois, moi, je me suis même vue manger debout, tu vois. Donc, il y a une espèce de précipitation des femmes et qui font que ben, elles prennent pas le temps. Voilà. Et on arrive à ce genre de problématique, certainement. Plus, Donc déjà, premier exercice et première pratique, parce qu'il y a une question qui est posée comme ça au cours de notre entretien, c'est j'ai un tabouret, je me pose dessus au moins une fois par jour, quelques minutes, je viens regarder à l'intérieur comment c'est. Déjà, tu mets de la conscience et tu respires dedans, ah, à l'intérieur de ton bassin. Tu observes si tu sens la respiration, tu observes si tu sens ou pas, et c'est pas grave. Parce que de toute façon, si tu le fais tous les jours, petit à petit, tu vas mieux sentir. Et tu vas, quelque chose qui va se réveiller, toute cette musculature qui est un orgue, qui va chanter de plus en plus. ah, j'aime bien quand tu dis que c'est un orgue. Et je J'adore sens vraiment ça. ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est Que la notre musculature des périnée est chanteurs. un orgue musical et que ça se joue sur plusieurs niveaux. C'est génial. T'imagines? En même temps, il est temps que les femmes des civilisations sanchaises ont un périnée extraordinaire. Ah non, en même temps, il me semble que les femmes des civilisations sanchaises ont un périnée extraordinaire. Oui, Ben oui, parce qu'elles vivent accroupies. c'est ce que je Oui, voyais, moi. oui. Alors en fait, je prescris un siège bas, un tabouret bas, pour être dans la posture accroupie, mais sauf que nous n'avons pas des bassins qui avons l'habitude d'être accroupis. Donc dans nos sociétés, moi je le vois en tant que professeur de yoga, où les personnes s'évertuent absolument à vouloir se mettre en posture du lotus, alors que le bassin n'a pas la souplesse. Donc elles sont complètement comme ça, il vaut mieux qu'elles soient assises plus hautes et verticales.
Mais même quand on va aux toilettes, pour aller aux toilettes, on devrait avoir un angle entre le fémur et le bassin beaucoup plus relevé. En fait, on a Oui, une posture totalement antiphysiologique, donc on pousse. Voilà, enfin, il y a plein de choses qu'il y aurait à revoir. Les chiottes turques, entre guillemets, ils ont au moins leur raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette posture, en fait, qui fait que ça descend directement, qu'on n'est pas obligé de forcer ni de pousser, quoi. Moi, j'ai oui, mis un oui, c'est petit ça. tabouret dans mes toilettes. Tu sais, un Oui, petit oui, tabouret pour remonter. Parce que intuitivement, je voyais une Candice, moi, et on mettait, en fait, on se mettait sur la pointe des pieds pour oui, remonter les fémurs. oui, oui, oui. Alors du coup, comme Iléna, elle est en plein apprentissage, on a mis le petit tabouret. Maintenant, moi, je mets mes petits pieds dessus et c'est vachement plus sympa. Et du coup, il n'y a plus besoin de forcer et on ne fragilise pas encore plus cette musculature. Ça se fait tout seul. Bien sûr, indispensable le petit tabouret aux toilettes. Et puis une fois qu'on l'a mis, c'est indispensable. Moi, je vois à la maison, quand il n'y est plus, il y a toujours quelqu'un pour aller, mais il est où le tabouret? C'est naturel. C'est adopté très facilement parce que c'est tellement plus facile. Ouais, Mais on a des tas de choses qui, on nous met à l'école très enfant, on nous assoit, on nous met immobile quand il faudrait que bouger, on vit plus. Bailler, c'est impoli, alors que quand tu bailles, ça anime ta musculature du périnée, pas que, bien sûr. Donc en fait, on a énormément dans nos éducations d'empêchement d'être dans notre vivant et dans notre corps physiologique, et bien sûr dans notre bassin, dans notre périnée, parce que là, on est dans le tabou. Il dans faut beaucoup notre, oui, dans bouger. notre, Voilà, dans notre, dès qu'on dans danse, notre dès qu'on fait manière. rebouger le bassin, ben, il y a tout qui s'anime. J'espère que toutes les personnes qui nous ont écouté le petit exercice de mes bonhommes, là, simplement un étirement, on voit que ça change. Bien sûr. Et pour les hommes Le aussi, bien tabouret pour les sûr. hommes aussi, bah, bien sûr, Bien pour tout sûr. le monde. Ben, On bien fait sûr. tous, c'est pour faire aussi, pour aller faire la grosse commission, pour aller faire caca, c'est quand même plus facile d'avoir les fémurs redressés. Ça soulage, on n'est pas obligé de forcer ni de pousser, en fait. C'est, voilà, on Je n'est vais pas essayer de obligé de pousser. retrouver une vidéo anglaise absolument géniale sur le sujet. Euh, et que je vais essayer de faire circuler. Je ne sais pas si je vais la retrouver, mais avec un petit dessin très rigolo pour expliquer pourquoi le tabouret. Et il y en a dans les Castorama, etc., des espèces de petits tabourets qui se replient, qui sont vraiment hauts, exactement comme il faut, qui doivent coûter 6,50 €. Enfin voilà, c'est vraiment un investissement pour la santé si simple. C'est Bon, très Anne, simple. il est 13h30, ça fait Oui, 1 heure qu'on y est. Donc, je redis donc pour tous nos auditrices et nos auditeurs que cette vidéo sera donc mise sur notre chaîne YouTube Conversations intimes Anne Morin, Karine Morer, pour revoir un petit peu donc la proposition de Anne concernant bien les petits bonhommes et la conscience du périnée, comment ça s'anime dans tout le corps. Voilà, voilà, tu avais quelque chose à rajouter, Anne? ouais, si par hasard ça a bousculé des personnes, n'hésitez pas à me contacter en MP parce que je sais que ça peut. Donc, pas rester avec des choses compliquées. Bon, après, moi, je fais des consultations, même par Internet, etc., pour les personnes qui veulent éventuellement aller plus loin. Et puis, merci Karine de ces conversations. Je vois bien qu'il y a vraiment des vrais besoins. Il y a des vrais besoins d'aller dans vers soi-même et l'intimité de nos corps, c'est juste Dans normal. l'intimité de nos corps. C'est normal, c'est pas, ça devrait être complètement normal. Son corps, sa nudité. Et moi, je prononce rarement le mot sexualité parce que c'est déjà être en connexion avec le plaisir du corps, le plaisir de la caresse, le plaisir du soleil. Là, aujourd'hui, il y a du soleil. Bon, bah, le plaisir de se mettre un peu au soleil parce que c'est les premiers rayons de soleil, toutes ces choses. La volupté du corps et ça va nous amener à aller plus proche de notre sexualité. La sensualness. Ouais, la sensualness, la volupté. Je te fais un gros bisou, Anne, et puis au plaisir de repartager avec toi pour d'autres sujets de Merci conscience. Karine pour m'emmener dans ces espaces-là. La sage-femme de l'ombre se dévoile et se met au grand jour sur Internet. Mais on a besoin de femmes de conscience, on a besoin de ça, on a besoin que tu nous dises. Il y a tellement de personnes qui ont plein de connaissances et qui les gardent pour elles dans leur petit coin. Mais non, il faut partager. Partageons pour être nous-mêmes. C'est important qu'on soit vraiment. On a cet outil formidable et merveilleux qui est Facebook. On en fait ce qu'on veut. Enfin, entre guillemets, on en fait ce qu'on veut, mais utilisons ce qui nous est donné.
C'est juste ça. Ben oui, c'est ça, Merci c'est à un outil toutes pour en tout cas. partager. Merci à tout le Merci monde pour qui nous à écoute. toutes et à tous de vos présences et puis à très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je serai avec Antoine Charlet, donc pour mettre de la couleur dans ma sexualité, remettre ou mettre de la couleur dans ma sexualité. Antoine Charlet, avec qui je suis en co-création donc d'un tout un programme. Donc on en parlera jeudi prochain de 12h30 à 13h15. Voilà, voilà. Au revoir tout le Voilà. monde Une équipe et dans laquelle je au rentre plaisir. aussi, d'ailleurs. Au Au revoir. Mais revoir, toi aussi, Karine. tu fais partie du programme, il me semble, hein. Oui, 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 oui. Enfin, oui, surtout dans le deuxième volet, mais effectivement. Au revoir. Gros bisous. Merci à tout le monde de nous Ciao. écouter. Et puis, à tout bientôt, Karine. Avec tant de plaisir. Ciao. Je Au revoir. t'appelle.